Et c'est ma première victoire en IMOCA, ça fait du bien. Ça fait 10 ans que je fais de l'IMOCA. J'ai commencé en 2006 sur une route du Rhum. On avait loué un bateau ancien VMI avec mon ancien partenaire. Et puis derrière, il y a eu 2 Vendée Globe, 2 fois deuxième, une route du Rhum deuxième, une transat anglaise la dernière fois en 2008 aussi, c'était deuxième derrière Loïc Perron. La Jacques Vabre deuxième. Enfin voilà, je connaissais bien la deuxième place. Donc, la première, c'était bien d'aller la chercher. Et c'est fait. Donc voilà, c'est super, c'est un cap de franchi. En plus, il n'y avait pas forcément un plateau de quantité, mais de qualité, parce qu'il y avait quand même 4 grands principaux favoris du prochain Vendée, Jean-Pierre, Vincent et Seb. Et je suis content d'être devant eux, et chacun a eu ses problèmes, mais ça fait partie de la course. De toute façon, à chaque course, il y a des ennuis, des problèmes techniques. À la fin, c'est la fin de la foire qu'on compte les blues, hein, comme on dit. Hein, et je suis très heureux d'avoir gagné cette transat pour moi, pour le populaire, qui me fait confiance. Voilà, c'est une première grande victoire que je leur apporte et je suis très heureux. Et c'est vrai que c'était assez rythmé cette course, il y a eu beaucoup de transitions, très peu de moments de répit, des longs bords comme on peut avoir sur le Vendée Globe pendant 4-5 jours ou une semaine où on est sur le même bord et il ne se passe pas grand chose. Là, c'était si on avait 10 heures sur le même bord, c'était la fête, quoi. Donc c'est ça qui a été intéressant parce que ça m'a permis aussi de revoir un peu mes automatismes à bord. C'est la première course en solitaire sur ce bateau. De retrouver pas mal de sensations que j'avais sur le dernier Vendée Globe, c'était quand même il y a 4 ans. Et voilà, et ça c'est le meilleur entraînement possible pour le prochain Vendée Globe.